Alors j'écoutais récemment une musique et j'ai tout de suite pensé à vous en me disant il faut absolument que je fasse une vidéo parce que ça résume exactement ce que parfois je me tue à dire au couple. Et cette phrase est très claire, c'est « La vie est belle et cruelle parfois, elle nous ressemble, toi et moi ». Et alors là, je me suis dit, on est pile dedans, c'est-à-dire qu'en ce moment, évidemment, la vie est un peu cruelle parce qu'il y a ce virus qu'on a du mal à maîtriser, même si évidemment on est sur une bonne lancée, mais malgré tout, ça nous dépasse et c'est sûr que pour certains, ça a été très cruel et en ce moment, il y en a qui vivent de grandes difficultés et j'ai évidemment une grande pensée pour eux. Et la question est quand même de ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que oui, en effet, la vie peut être belle et cruelle, mais pour autant, on continue dans cette vie, on avance et on essaye de s'adapter. Vous voyez, au départ du confinement, on a tous fait pour s'adapter dans ce qu'on était amené à vivre, alors que c'était très différent et qu'on n'en avait absolument pas la maîtrise. Mais on a quand même essayé de tout faire pour s'adapter à ça. Eh bien, dans le couple, c'est pareil. Oui, le couple peut être beau et parfois cruel, bien sûr, parce qu'on peut se faire de la peine, on peut se blesser, involontairement même la majorité du temps. Mais c'est vraiment important de se dire que l'idée est de s'adapter et de faire comment vivre ensemble, comment vivre à deux. Et je trouve que cette période de confinement a été vraiment très bénéfique et l'est encore. Et certains couples ont pu le témoigner en disant on n'a pas eu le choix, on pouvait plus sortir quand ça allait pas, on pouvait plus se dire bon bah demain je prends un appartement ou je pars une semaine chez des amis, c'était pas possible. Donc on a dû se concentrer sur comment vivre à deux malgré des petits différends qu'ils pouvaient avoir, malgré de temps en temps des crises, des disputes qui ont pu exploser. Évidemment, l'idée est de faire attention parce que tout ça est toujours important pour le couple et peut blesser profondément, mais on est dans cette optique sur comment faire pour justement vivre ça, s'adapter à ça, pour dépasser la crise, dépasser ces moments difficiles, pour arriver vers un mieux. Vous voyez, comme la vie qui est belle et cruelle parfois, le couple c'est pareil. Et donc, quand c'est cruel, il faut essayer de tout faire pour que ça redevienne beau. Et en fait, je crois que justement, cette période de confinement nous a obligés à nous mettre dans cette optique-là. Et donc, je voulais vous donner ça pour l'après-confinement, que vous arriviez un peu à garder cette optique-là, de vous dire qu'il faut se mettre dans cette optique qu'on ne peut pas partir, on n'a pas à fuir, on ne peut pas fuir. L'idée n'est pas de se demander tous les matins bon, est-ce que je reste ou pas avec mon conjoint? Non, c'est comment faire pour bien rester avec mon conjoint, comment faire pour dépasser ce différend qu'on a eu la veille. Et je crois que ça, c'est une bonne leçon de ce confinement, de la façon dont on a réussi ou pas d'ailleurs, parce que pour certains, ça a été très compliqué, ils n'ont pas trouvé la solution, mais peut-être dans ces cas-là, se dire il va falloir qu'on se fasse aider parce qu'on aimerait encore avoir de belles années à avoir devant nous. Donc, essayez de vraiment vous concentrer sur ce comment et après ce confinement, de garder cette optique-là et de vous dire comment bien vivre à deux.